Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais te montrer la pose américaine de A à Z, c'est-à-dire de la préparation des cuticules jusqu'à l'application du vernis. J'espère que la vidéo te plaira. Je tenais aussi à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant presque un mois. J'ai vraiment pas eu le temps, mais je vais essayer de me rattraper et d'avoir un rythme un peu plus régulier. Je commence comme d'habitude par me désinfecter les mains. Ici, j'utilise celui de chez Ongle 24 et je trouve le rapport qualité-prix qui est vraiment pas mal. Une fois que j'ai désinfecté, je sèche un tout petit peu mes doigts. Et je vais passer à la préparation de la plaque de mon ongle et je commence par repousser mes cuticules avec un bâtonnet de buis. Donc comme tu le sais, moi j'utilise beaucoup de matériel à usage unique, je fais beaucoup de domicile et du coup je trouve ça beaucoup plus pratique et ça m'évite de nettoyer, désinfecter, stériliser. D'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur la désinfection du matériel, je te mets le lien juste en haut. Donc je repousse délicatement sans faire mal et je viens gratter un tout petit peu les petites peaux qu'il y a autour de mon doigt. Donc quand j'ai terminé, je vais passer à la préparation des cuticules à la ponceuse. Je ne coupe jamais au ciseau. Donc je vais utiliser un petit embout conique et je vais partir du milieu de mon ongle vers la gauche, puis du milieu de mon ongle vers la droite, en tenant l'embout relativement à plat et en n'appuyant jamais sur la plaque de mon ongle. Là j'ai mis la ponceuse à environ 7000 tours minute, mais ça s'adapte en fonction de la plaque, des cuticules, etc. Comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses qui s'enlèvent sur mon ongle, mais c'est juste des restes de base de ma précédente pose et j'ai fait ma dépose hier, donc c'est normal. Je change ensuite le sens de rotation de ma ponceuse et je pars donc du milieu de mon ongle vers la droite et je fais exactement pareil. Une fois que c'est terminé, je vais bien dépoussiérer et ensuite je vais prendre mon embout boule et je vais passer sur ma cuticule. À cette étape-là, je ne touche quasiment plus la plaque de mon ongle et j'enlève juste les petites peaux qui dépassent. Ma ponceuse est toujours à 7000 tours minute, j'ai pas changé. Et il faut faire bien attention à choisir le bon embout que l'on utilise, donc le grain de l'embout est très important, soit ça va être trop abrasif et ça risque d'irriter la peau et même de faire saigner, soit ça va pas être assez abrasif justement et du coup on va devoir appuyer sur la ponceuse. Donc il faut vraiment faire attention et adapter à chaque personne et à chaque cuticule qui sont différentes sur chaque doigt. Je dépoussière parfaitement encore une fois. Et je vais venir utiliser ma lime pour limer le bord libre de mon ongle s'il y a besoin et matifier la plaque de mon ongle. Là, comme je t'ai dit tout à l'heure, il me reste pas mal de base sur l'ongle, donc j'utilise ma lime 180. Et je vais venir dépolir et que ça soit tout matifié sur toute la plaque. Donc il est important que la plaque soit bien matifiée, sinon le produit n'adhérera pas, ou du moins pas comme il faut, pas partout. Et j'utilise généralement un bloc blanc. Donc le bloc blanc, c'est pas un bloc polissoir, je dis souvent bloc polissoir, mais c'est un bloc blanc où il y a des grains mais qui sont très fins et c'est largement suffisant. Quand j'ai enlevé toute la brillance de mes ongles, je vais venir donc passer mes produits de préparation. Donc j'utilise moi Nail Prep et ensuite Ultra Bond. Et bien sûr, je dépoussière parfaitement avant. Le Nail Prep va permettre de déshydrater la plaque ongulaire, donc enlever toute l'humidité que l'ongle contient. Et bien sûr, comme avec tous les produits que l'on peut utiliser pour faire nos ongles, on ne touche pas les peaux, ni les doigts, ni les cuticules, parce que ça peut causer soit des décollements, et encore pire, des allergies. J'applique ensuite mon primer sans acide, mais il faut savoir qu'avec des ongles normaux qui ne sont ni trop gras ni trop difficiles, appliquer le Nail Prep et le bonder ne sont vraiment pas obligatoires. Je vais maintenant venir matifier l'intérieur de mes capsules, donc j'utilise l'Excellent Prep de chez NKF pour éviter la poussière. J'ai bien sûr choisi au préalable toutes mes capsules pour chacun de mes doigts. Et il faut qu'elles s'adaptent parfaitement à l'ongle, qu'elles soient ni trop grandes ni trop petites, c'est vraiment très important. Une fois que c'est fait, je vais appliquer la base sur mon ongle, donc j'utilise l'Excellent Gel toujours de chez NKF et je vais venir appliquer une fine couche de base. Et je vais venir catalyser 60 secondes.
Donc le pouce tout seul pour commencer et ensuite je ferai les 4 doigts. Je vais maintenant pouvoir passer à la pose de mes capsules américaines. Donc je vais utiliser cette petite lampe là qui est spéciale pose américaine. Et à chaque fois je vais venir glisser ma capsule 15 secondes environ sous cette lampe, puis je les mettrai 60 secondes sous la lampe UV classique. Donc pour coller ma capsule, je vais appliquer une fine couche de gel à l'intérieur de la capsule, partout où il y aura l'ongle naturel. Et je vais ensuite récupérer un peu de produit avec mon pinceau et déposer une goutte à l'endroit de la cuticule. Je prends ensuite la capsule et je la pose à 1/2 mm environ de ma cuticule et je vais faire glisser le produit jusqu'au bord libre. Je fais bien attention qu'il n'y ait aucune bulle d'air parce que sinon c'est des décollements assurés et puis des infiltrations. Et ensuite je la place 15 secondes sous ma petite lampe et ensuite 60 secondes sous ma lampe UV classique. Donc comme d'habitude je fais le pouce tout seul et ensuite je ferai les 4 doigts. Comme tu peux le voir, il n'y a rien qui a débordé dessous l'ongle et c'est vraiment très important parce qu'après ça fait vraiment pas très propre au niveau de la finition. Une fois que tout a catalysé pendant 60 secondes, je vais faire les 4 autres doigts. Donc toujours pareil, je prends une fine couche de produit et je l'applique partout où il y aura l'ongle naturel. Ensuite, je récupère un petit peu plus de produit et je le place au niveau de la cuticule. Je mets ma capsule ensuite à environ 0,5 de ma cuticule à moi et je viens faire glisser le produit jusqu'au bord libre. Quand il n'y a pas de bulle d'air, je place sous ma lampe UV 15 secondes. Et quand j'aurai fini tous mes doigts, je placerai 60 secondes sous ma lampe UV classique. Une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir venir dépolir ma capsule pour que le vernis adhère parfaitement et aussi limer un tout petit peu au niveau du bord libre. Donc il faut faire attention de choisir la taille de capsule que l'on souhaite quand même au final parce que plus on lime la capsule et plus elle est fragilisée, il y a des risques de casse. Quand j'ai terminé, je vais prendre un petit embout de ponceuse et je vais venir affiner la capsule au niveau de la cuticule pour que la pose de vernis soit beaucoup plus propre et beaucoup plus naturelle. Et aussi enlever les résidus de colle s'il y en a ou si ça a débordé un petit peu lors de la pose. Après cette étape, je dépoussière et je vais venir maintenant matifier l'intégralité de ma capsule afin que le vernis adhère parfaitement. Donc je fais très attention de ne pas trop appuyer et d'affiner la capsule parce qu'elles sont déjà assez fines. Et je viens juste dépolir comme je le ferais sur mon ongle naturel avant la pose de gel ou autre. Je dépoussière parfaitement parce que maintenant je vais passer à l'application de la couleur et il faut vraiment qu'il n'y ait aucune poussière. J'ai donc choisi d'utiliser un VSP noir et faire une petite French pailletée. Je vais utiliser ce VSP noir de chez Madame Glam parce qu'il est vraiment très pigmenté et il va suffire d'une couche pour avoir le rendu que je souhaite. Donc attention, le noir catalyse très mal, il faut le mettre vraiment plus longtemps et je vais le mettre à chaque fois 80 secondes à catalyser. Je vais prendre un petit pinceau liner pour m'approcher au plus près des cuticules, sachant que le noir, s'il est mal posé, ça se voit tout de suite. Donc avec mon pinceau, je vais m'approcher au plus près, sans jamais les toucher. Et si vraiment je touche, j'enlève tout et je recommence parce que vraiment ça fait vraiment pas propre les couleurs foncées quand elles débordent. Quand j'ai parfaitement appliqué mon VSP, je vais venir catalyser mon doigt pendant 80 secondes tout seul et je ferai ensuite les 4 autres. Donc là, j'ai choisi de faire d'abord le tour de la cuticule avec le pinceau liner et ensuite je remplirai avec le pinceau du VSP. Et toujours pareil, je ne déborde pas dans les cuticules pour avoir un rendu le plus propre possible à la fin.
J'ai maintenant effectué donc tous les contours de mes cuticules avec le pinceau liner et je vais pouvoir venir remplir avec le pinceau du VSP. Et je vais mettre à catalyser ma main pendant 80 secondes. Quand tout est bien catalysé, je vais pouvoir venir réaliser ma French. Donc j'ai choisi d'utiliser un VSP argenté. Je vais venir en mettre sur une palette un petit peu. Et je vais pouvoir venir la dessiner. Donc là, je vais te montrer quelques repères. Donc je mets un petit point au niveau du milieu de mon ongle. Et ensuite, je redivise en deux chaque partie. Ensuite, je vais partir du point de rupture environ jusqu'au premier petit point de chaque côté à chaque fois. Je vais remplir avec le VSP. Je vais pouvoir ensuite tracer la hauteur de ma French, arrondir les angles. Et je vais venir mettre à catalyser pendant 60 secondes. J'ai fait une vidéo détaillée sur la French, donc je te mettrai le lien juste en haut et ça te permettra de réaliser la French sur un coffin, une amande et un carré. Une fois catalysé, je vais appliquer ma finition. Donc jamais partout, je déborde pas et si je veux, je peux m'aider du pinceau liner. Donc comme tu peux le voir, là je retourne ma main juste pour que la matière se place parfaitement et ne t'inquiète pas, en dessous c'est juste de la poussière et je vais l'enlever tout à l'heure. Et je catalyse pendant 60 secondes. Une fois catalysé, voilà le résultat. J'espère que ma vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire et je te dis à très vite pour un prochain tuto.